le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu qui était dans le premier Adam avant le péché. Et voilà pourquoi vous allez remarquer, dans Genèse chapitre 2, plutôt verset 7, vous allez voir ceci très important. Après avoir créé l'homme, Dieu a soufflé un souffle de vie sur lui. Et l'homme est devenu une âme vivante après avoir reçu le souffle divin. Voilà pourquoi beaucoup de gens confondent le Saint-Esprit au souffle divin. Nous allons en venir par la grâce de Dieu. Je l'ai déjà dit, par la grâce de Dieu ici. Je vais lire le verset. Qui est le Saint-Esprit? Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Après avoir créé l'homme, l'homme n'avait pas de vie. Et Dieu a créé l'homme sans la vie. Bien qu'il soit créé par Dieu, il n'avait pas de vie en lui. C'est pourquoi j'ai dit hier ici, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la vie. Là, nous étions dans Romains chapitre 8, verset 9, jusqu'à 11, voire. Et tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la vie. C'est lui qui a ramené en vie Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est lui qui nous donne la vie. L'homme était créé, mais en lui il n'y avait pas de vie. Parce que la vie se trouve dans l'Esprit de Dieu. Et quand Dieu a soufflé dans ses narines, l'homme est devenu une âme vivante. Mais bien après, l'homme n'a pas obéi à Dieu. Dans le jardin, l'homme a désobéi à Dieu. Le péché est entré dans le jardin. Et quand le péché est entré, il y a eu brisement de la relation entre l'homme et Dieu. Seulement que la mort spirituelle est entrée dans la vie. Et quand la mort spirituelle est entrée dans la vie, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu ne pouvait plus loger son esprit dans l'être humain. Dieu a retiré son esprit de l'être humain. Et après avoir retiré son esprit de l'être humain, il n'y avait plus l'esprit de Dieu dans l'être humain. Et dans l'être humain, il est resté justement son âme et son esprit humain aussi, qui était déjà séparé de l'esprit de Dieu. On appelle la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la séparation entre l'esprit humain et l'esprit de Dieu. Donc, après cette période-là, l'esprit de Dieu ne peut plus être dans l'être humain. Dieu a retiré son esprit. Et cet esprit que Dieu avait retiré n'était autre que le Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit, je vais en venir, s'il vous plaît, je vais en venir. C'était le Saint-Esprit. Mais puisque le corps de l'homme était déjà souillé, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu qui ne peut pas être dans un corps souillé, qui ne peut pas habiter une personne souillée, qui ne peut pas habiter un lieu souillé. Et Dieu a retiré son Esprit Saint. Parce qu'au commencement, l'homme n'avait pas de péché. Il pouvait être habité par l'Esprit Saint. Parce qu'il était encore saint. Mais lorsqu'il a commis le péché, Dieu a retiré son Esprit Saint. Et depuis ce jour-là, Dieu ne peut plus envoyer le Saint-Esprit dans l'être humain. Il a retiré son esprit. Et quand il a retiré son esprit, il a fait intervenir son esprit, cette fois-ci, en tant qu'esprit de l'Éternel. Je vais en venir. Voilà pourquoi vous allez voir que durant toute l'ancienne alliance, on n'a pas parlé du Saint-Esprit. Mais pourquoi on a attendu que Jésus vienne pour qu'on parle du Saint-Esprit? C'est ici qu'il faut comprendre la différence entre les esprits des prophètes et le Saint-Esprit. Après la mort, je vais lire un verset ici. Genèse chapitre 6, verset 3.
Nous allons voir comment Dieu avait retiré son esprit de l'homme. Et après ce jour-là, l'esprit de Dieu ne pouvait plus habiter dans l'homme. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Alléluia. Genèse chapitre 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Il dit bien dans l'homme, pas sur l'homme, dans l'homme. Donc Dieu a fait sortir son esprit de l'homme. Parce qu'avant, l'esprit de Dieu résidait dans l'homme, dans le corps de l'homme, dans l'âme de l'homme. Dis plus fort amen. Et Dieu a retiré son esprit. Et quand il a retiré son esprit, alors il ne pouvait plus avoir la communion entre l'esprit de Dieu et l'esprit humain. C'est en ce moment qu'on parle de la mort spirituelle. Étant donné que le corps humain était souillé, Dieu qui est saint ne pouvait plus habiter dans ce corps. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Je dois couper un peu court. Il a attendu qu'il se fasse un corps au ciel, qui envoie celui qui était sans péché, avec un corps céleste, avec un corps divin. Et cela s'appelle comment? Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dis plus fort amen que je continue. Il n'est pas né de l'être humain. Il est né de la couverture de Dieu à travers l'Esprit de Dieu sur une personne. Et la personne était vierge, Marie, selon la prophétie. Donc, Dieu s'est fait un corps par Jésus. Un corps saint, sans tache, sans péché, sans défaut, pour envoyer encore son esprit. Dis plus fort amen. C'est ce que Dieu a fait. Maintenant, voyez-vous l'intervalle de la mort d'Adam jusqu'à Jésus. Tous ceux qui étaient dans cet intervalle, ne pouvaient pas porter le Saint-Esprit parce qu'ils étaient des pécheurs. Ils avaient un corps souillé. Ils ne pouvaient pas porter le Saint-Esprit. Alors lorsque les gens parlent souvent sans pouvoir faire la différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit éternel, je dis c'est une erreur grave. Pendant que le Saint-Esprit était retiré, l'Esprit éternel était toujours là. Il venait de temps à autre. D'après tous les prophètes ont procédé avec l'Esprit éternel. Mais le Saint-Esprit n'était plus là. Voilà pourquoi il faut comprendre la différence. Donc l'Esprit éternel c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Dieu. Mais quelle est la différence? L'Esprit éternel c'est l'Esprit de Dieu qui venait de temps à autre reposer sur les corps des prophètes. Des oins de Dieu de cette époque-là, bien qu'ils soient dans le péché. Donc l'Esprit éternel venait reposer sur les oins de Dieu de cette époque. Dis plus fort amen. Il ne pouvait pas habiter en eux, il reposait. Il reposait sur eux, il remplissait leur âme. Et on les appelait oins de Dieu, au niveau de leur âme. Maintenant, et qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu qu'il a donné à son Fils Jésus. Voilà pourquoi le Saint-Esprit intervient dans la nouvelle alliance. C'est l'Esprit de Dieu qu'il a donné à son Fils Jésus. Donc le Saint-Esprit n'est pas venu avant, parce que Jésus, le Fils de Dieu, qui avait un corps sans tache, n'était pas encore venu. Et il a attendu que Jésus vienne, afin que le Saint-Esprit soit envoyé de nouveau. On appelle Jésus le second Adam. Le second Adam. Le second Adam. Qui est venu dans un corps divin, avec un corps de Dieu, un corps sans tache, sans défaut. Dis plus fort amen. Donc l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, est l'Esprit de Dieu qu'il a donné à son Fils. Alors il y a un mystère qu'il faut comprendre. Quand Dieu te donne son esprit, il t'identifie maintenant par cet esprit-là. Il te voit comme cet esprit-là. Ah oui. Il te voit comme cet esprit. Ce n'est plus son esprit à part entière. Ça devient son esprit et le vôtre. Ça devient l'esprit de Dieu et le vôtre. Pour que Dieu
ce sein de cet esprit-là, il doit passer par toi. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est le baptême de Christ. Dis plus fort amen. Le baptême de Christ, parce que c'est l'Esprit de Dieu qu'il a donné à son Fils Jésus. Raison pour laquelle on appelle Saint-Esprit l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ, l'Esprit de son Fils. C'est l'Esprit que Dieu a donné à son Fils Christ. C'est l'Esprit qui a fait de Jésus le Christ, c'est-à-dire le oint de Dieu, le Fils de Dieu. C'est grâce à cet Esprit-là que Jésus est le Christ. L'Esprit que Dieu a donné à son Fils. Maintenant, pour que nous recevions cet Esprit-là, nous devons accepter Jésus. Quand tu acceptes Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, et tu ouvres ton cœur à lui, tu obéis à la parole, qu'est-ce que Dieu fait? Il répond le Saint-Esprit par le canal de Jésus, pas par lui-même, parce que ça devient l'Esprit de Jésus. Dieu prend ça au Jésus pour nous donner. Et tu n'acceptes pas Jésus, il ne viendra pas. Parce que c'est l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu que Dieu a donné à son Fils. La différence, c'est que Dieu, le Père, est esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, le Père, qu'il a donné à son Fils Jésus. Et que Jésus, à son tour, nous a donné. Dis plus fort amen. Je veux entendre ton amen. Que Jésus nous a donné. Donc sans Jésus, tu n'as pas le Saint-Esprit. Je ne peux pas le recevoir sans Jésus. Maintenant, quand Jésus mort sur la croix et se ressuscite, il a soufflé aussi sur les apôtres en disant, recevez le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui était habilité à baptiser du Saint-Esprit et de feu. C'est lui seul. Ce n'est pas un prophète. Le Saint-Esprit n'est pas l'esprit d'un prophète. Non, c'est l'Esprit de Dieu donné à Christ. C'est Christ seul qui peut donner cet esprit aux gens. Je prends un autre exemple. Quand tu lis la Bible, il y avait Moïse qui était prophète. Il y a Élie qui est prophète. Mais on appelait Élie par un esprit parmi les hommes. Parce que Dieu avait donné à Élie son esprit. Ce n'était plus l'esprit de Dieu seul, ça devient l'esprit de Dieu et celui de lui. Pour que quelqu'un prenne cet esprit-là, il doit accepter le ministère d'Élie. C'est ici le secret des pères spirituels. Pour que Dieu, ce sein de l'esprit qu'il t'a donné, il passe par toi. Nous avons aussi le cas de Moïse, avec les 70 anciens d'Israël. Lorsque Dieu voulait communiquer le même esprit qui était sur Moïse, sur les 70 anciens, il est descendu. Nous sommes dans Nombres chapitre 11, verset 25. Il a pris de l'esprit qui était dans Moïse, il a répandu sur les 70 anciens. Parce que ce n'était plus l'esprit de Dieu seul, ça devient l'esprit de Dieu sur de Moïse. Quand Dieu te donne un don, ça devient ton don. Lorsqu'il te donne un esprit, ça devient ton esprit. Dis plus fort amen. Voilà pourquoi depuis que Satan t'est rejeté, l'esprit qui était en lui reste à lui. Quand Dieu te donne un esprit, il devient le vôtre. Il appelle par ton nom. Voilà pourquoi chaque prophète de Dieu a un esprit. Je reviendrai prochainement sur ce point. C'est grâce à cet esprit-là qu'on t'identifie en tant que fils d'eux. C'est comme moi je suis ici, j'ai l'esprit de mon père dans la foi. J'en ai. Élisée avait l'esprit d'Élie. Tu as l'ADN de ton père biologique, mais le père spirituel te donne quoi? Donc il y a des choses qu'il faut comprendre. Et quand Dieu te donne cet esprit-là, il affecte aussi un ange qui t'accompagne, qui vous protège. Dis-moi ton amen. Ton amen plus fort. Ton amen plus fort. Comprends ce que je dis. Si tu ne comprends pas ces bases, tu seras vacillant dans la foi. Tu vas pernicher. Aujourd'hui tu es ici, demain tu es ailleurs. Tu exposes ta propre vie, ta propre peau. Quand tu es dans une église, tu n'es pas un simple membre, tu deviens membre de cette famille spirituelle.
Dieu t'identifie en Christ par le Saint-Esprit. Mais il t'identifie dans le ministère par l'Esprit qui repose sur son serviteur. Dis plus fort Amen. Dis plus fort Amen. Quand Dieu te voit, écoute-moi, il ne te voit pas en tant qu'humain. Il voit en toi mon esprit en tant que prophète. Il voit en toi l'esprit de Christ. C'est pourquoi tu es mon fils spirituel. Il y a mon esprit en toi en tant que prophète. C'est pourquoi tu es fils de Dieu. Il y a l'esprit de Dieu en toi en tant que fils de Dieu. Dis plus fort Amen. Dis plus fort Amen. Dis plus fort Amen. Tout va changer. Ton esprit humain n'a plus d'influence sur ta vie. Tu comprends sa vérité. Aucun sorcier qui ne peut pas m'atteindre ne peut pas t'atteindre. Parce qu'en réalité dans l'homme, que l'esprit, quand tu acceptes cette commission-là, mais un esprit ici, tu as que l'esprit. Dis plus fort, quand tu acceptes Jésus, il y a un esprit. Alléluia. Les sorciers savent que je ne suis pas humain. Je suis un esprit parmi les hommes. Les messieurs savent que je suis un esprit parmi les hommes. Parce qu'il y a en moi l'esprit de prophète. J'entends ton amen. Je suis prophète de Dieu. Il y a un esprit en moi. Il y a en toi un esprit. Dis plus fort amen. Dis plus fort amen. Dis plus fort amen. C'est un mystère. Quand Dieu te donne un esprit, il ne peut plus l'utiliser sans passer par toi. S'il veut communiquer cet esprit-là au milieu du peuple qui croise en lui par ton canal, il passe par toi, il prend l'esprit, il met en vous le même esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est l'esprit du baptême de Christ. C'est le baptême de Jésus. Ce n'est pas le baptême de Jean. Ce n'est pas le baptême d'un pasteur. Ce n'est pas le baptême d'un prophète. Mais c'est le baptême de Christ. C'est le baptême de Jésus. Parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu donné à Christ. C'est l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Christ. L'Esprit de son Fils. Si vous n'en avez pas, vous n'appartenez pas à Jésus. Mais si vous priez des années, nous sommes dans Romains chapitre 8, verset 9. Si vous n'en avez pas, vous n'appartenez pas à Jésus. Vous n'êtes pas fils de Dieu, ni fille de Dieu. C'est pour ça que je dis ici, l'important n'est pas de venir à l'église. L'important est de connaître ton appartenance. Qui est ton Père spirituel? Qui est ton Père céleste? Tu as quel esprit en toi? Nous sommes en train de combattre contre les esprits. Ce n'est pas la chair et le sang. On doit t'identifier par l'esprit qui est de ton Père spirituel. De l'esprit de Dieu. Parce que tu as affaire aux esprits. Tu n'as pas affaire aux hommes. Le combat n'est pas charnel. C'est le combat spirituel. Ils entendent ton amen. Pour que tu sois capable de combattre, il faut en toi les esprits. 1, l'esprit de Dieu. Et 2, l'esprit de ton Père spirituel. Si tu es fils d'Élie, on doit voir dans Élysée l'esprit d'Élie. Dieu le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Si continuons à envoyer les prophètes aujourd'hui, c'est que le même esprit sont là. Élisée était l'incarnation de l'esprit d'Élie. Physiquement, c'était Élisée, avec son visage, avec sa corpulence, avec sa calvitie. Mais au-dedans de lui, c'est l'esprit de son Père. Voilà pourquoi on ne blague pas avec la spiritualité. On ne blague pas avec la spiritualité. Tu peux blaguer avec autre chose, mais pas la spiritualité. Tu ne comprends pas ces choses. Tu vas prier des années. Tu vas rester malade. Sous l'oppression. Ce n'est pas toi qui combats. Ce ne sont pas tes prières. Ce sont les esprits.
Dans notre bataille, Dieu engage les esprits des prophètes. Il engage ses anges. Il engage son esprit à lui. Dis plus fort amen. À partir d'aujourd'hui, tu sors d'ici avec la même grâce. Aucun démon ne peut te renverser. Aucune puissance. Aucun sorcier. Aucun malfaiteur. Te donne un conseil. Ne suis jamais quelqu'un que tu ne connais pas ses origines spirituelles. Beaucoup de gens s'exposent. Moi, je vais tenir des cours ici, s'il vous plaît. Surtout sur les prédicateurs. Les prédicateurs. Je veux former les prédicateurs une fois de plus. Ils prêchent les choses qu'ils ne maîtrisent pas. Comment tu prétends connaître Jésus son esprit? Jésus n'est pas la chair. Jésus n'est pas un simple nom. C'est un esprit. Quel esprit? Jésus, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Christ. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu qu'il a extrait en lui, qu'il a donné à son Fils. Et depuis ce jour-là, devient l'Esprit de son Fils. Et ça pourrait venir seulement dans la nouvelle alliance. Il ne peut pas être l'ancienne alliance parce que le corps de Christ n'était pas encore là. Il fallait que Christ vienne pour que Dieu le Père mette son esprit en lui. Le fait qu'il est déjà en Christ, il s'appelle l'esprit du Fils. Je peux lire les versets. Prenez comme ces versets, ça va vous aider. Très cher Père, merci beaucoup. Je crois et je sais. Je sais que tu veux nous affranchir. Et souvent, on était dupés, sans connaissance. On pensait que le Saint-Esprit est juste le souffle. Ce n'est pas le souffle seulement. C'est Dieu. C'est l'esprit de vie. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de grâce. L'esprit de vérité. C'est l'esprit de gloire. L'esprit de sainteté. C'est l'esprit. Prenez ces versets par la grâce de Dieu. Alléluia. Je dis qu'il est l'Esprit de Dieu. D'abord, prenez Romains chapitre 8, verset. Lisez ce verset rapidement, verset 9. Pour vous, vous n'êtes pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu, écoutez bien, l'Esprit de qui? De Dieu. Ok. Habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, c'est ce qu'on a dit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, donc le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu qui est donné à Jésus-Christ. Depuis qu'il était venu le jour de la Pentecôte, il n'est plus reparti au ciel. Il est dans tous les corps qui sont convertis en Christ. C'est l'Esprit de Dieu donné à Christ. Oh, les esprits des prophètes sont l'Esprit de Dieu donné aux prophètes. Et quand Dieu donne un esprit à un prophète, ça devient son esprit. Mais quand Dieu donne son esprit à son Fils, on appelle le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu donné à Christ, donné à Jésus, conçu du Saint-Esprit, né des entrailles d'une femme. Dieu a pris son esprit, il l'a placé en Christ. Voilà pourquoi, avant que le Saint-Esprit ne vienne en Christ, au Jourdain, il avait le nom, il avait le sang précieux, il avait le corps, il avait la parole. C'est la parole fait chair. Mais il n'en faut aucun miracle, aucune guérison possible, parce que l'esprit n'était pas encore là. Attendez, continuez un peu. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Quel esprit s'agit-il? Le Saint-Esprit. L'esprit de Christ est le Saint-Esprit. Continuez. Et si Christ est en vous,
Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause Mais de la l'esprit justice. est vie À cause de la justice. à cause de la justice, c'est-à-dire de la foi. Continue, c'est pas fini. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts d'entre les morts rendra aussi la vie rendra la vie à aussi vos corps mortels. à vos corps mortels. Qui rend la vie? L'esprit qui a ressuscité Christ. Quel est cet esprit-là? Il n'est pas un souffle. Il n'est pas juste une colombe. Il a pris la forme d'une colombe. Là, nous sommes dans ces manifestations. Il n'est pas un vin impétueux. Il n'est pas un simple feu. Celui qui a créé le feu, c'est le créateur. Il n'est pas une créature. J'entends ton amen. Il va changer ta vie, changer ton histoire. Dis plus fort amen. Il n'est pas une colombe. Il a pris la forme d'une colombe. Il a pris la forme du feu, des langues de feu, du vin impétueux. C'est Dieu dans un corps humain. C'est Dieu. C'est Dieu. Étant l'esprit de Christ, Dieu le Père ne pouvait pas le répandre sans le concours de Christ, sans son entente avec Christ. Voilà pourquoi, tout le temps que Christ était sur la terre, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir. Parce qu'il était piégé dans le corps de Christ. Il fallait que Christ reparte au ciel. Quand il repart au ciel, Dieu a pris cet esprit en lui, il a répandu sur terre. De la même manière qu'il a pris l'esprit dans Moïse, il a répandu dans ce sens dans les anciens. Aujourd'hui, tu ne sors pas comme tu es rentré. Parce que l'esprit est déjà là. Tu reçois ta part. Dis plus fort amen. Il est impossible que tu sois sur le Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 7. C'est l'esprit de Christ. C'est Christ qui baptise du Saint-Esprit. C'est lui qui baptise. C'est lui qui baptise. Tu ne peux pas croire en Jésus, reste la même personne. Quand tu crois en Jésus, son esprit se répand sur toi. Quand tu crois en Jésus, son esprit se répand sur toi. Quand tu crois en Christ, son esprit revient sur toi. Quand tu crois en Jésus, son esprit repose sur toi. Alléluia. Quand tu crois en Jésus, il repose son esprit sur toi. Selon la prophétie de Joël, quand tu crois en Jésus, repose son esprit sur toi. Tu ne peux pas croire en lui sans recevoir son esprit. C'est impossible. Quand tu crois en un prophète donné, Dieu prend l'esprit des prophètes qui est sur le prophète, repose sur toi. Voilà pourquoi Israël était baptisé en Moïse. Voilà pourquoi Joël a prophétisé. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est Dieu qui parle. Comment allait-il procéder? Comment a-t-il procédé? Il n'a pas répandu l'esprit dans le vide. Il fallait quelqu'un qui vient avec un corps. Et son vrai corps, c'est Jésus. Il a envoyé l'esprit dans Jésus. Quand Jésus repart au ciel, il était déjà libre de répondre l'esprit. Parce que sa mission sur terre était terminée. Tu ne sors pas d'ici sans le Saint-Esprit aujourd'hui. Tu sors d'ici rempli. Totalement rempli. Totalement rempli. Totalement ouais. Jean chapitre 16, au verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, Car
si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. je vous l'enverrai. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est son esprit en lui. Pour qu'il vous l'envoie, il doit repartir auprès du Père. Dis plus fort Amen. Il repart auprès du Père. Dis plus fort Amen. Parce que c'est lui qui a la même mise sur le Saint-Esprit. En tant que l'Esprit que le Père fait résider en lui. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Attends. Vous allez comprendre comment ça se passe. Tout est dans la Bible que tu as. Comment ça se passe? Dieu prend l'esprit en Christ. Vous allez voir, c'est écrit comme ça. Toi, tu lisais, tu comprends. Il prend l'esprit en Christ. Il dit, Christ, maintenant, c'est à toi de répondre. Attendez, je vais lire moi-même, par la grâce de Dieu. Vous vous asseoir. Comment gagner le temps? Tu crois en Jésus sans le Saint-Esprit? C'est compliqué. On ne peut pas croire en Jésus sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Tu crois en lui, tu as le Saint-Esprit. Si tu n'as pas vraiment cru que tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu crois en lui, tu as le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, tu es mort. Tu n'as pas de vie. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tu ne peux pas dominer, diriger, gouverner. Il faut le Saint-Esprit. Même Jésus lui-même n'a pas fait miracle sans le Saint-Esprit. Il n'est pas revenu en vie sans le Saint-Esprit. Ta vie est meilleure quand il est en toi. Lorsqu'il est en toi, aucune maladie ne peut prendre l'avantage sur ta vie. Aucun sorcier, aucun magicien, aucune fibrome, aucune puissance. Écoutez, écoutez mon témoignage. Je ne l'ai jamais donné. Il y a 20 ans, je sentais au niveau de ma ceinture pelvienne. Pour ceux qui ont fait science, ils comprennent. Il y avait quelque chose qui s'était enflé. Le monde, on pouvait appeler ça hernie. J'ai dit, mais tu t'es trompé d'adresse, toi. Dis-toi, là, tu peux faire quelque chose ici, sur le corps de Christ. J'avais juste pris l'autorité dans les prières. Je n'ai pas consulté un médecin. J'ai consulté seulement Jésus. Dis plus fort Amen. Aujourd'hui, je déclare toute maladie en toi, toute hernie en toi, toute substance du diable en toi, disparaît, disparaît, disparaît au nom de Jésus. Je dis attention, comprenez les choses. Ces hommes de Dieu que vous voyez sont des mystères. J'ai pris l'autorité. J'ai écrasé ça par mes prières. J'ai écrasé avec mes mains. Parce que mes mains sont sacrées. Tu n'es pas humain. Tu n'es pas un homme normal. Je veux que tu te révoltes là où tu es. Tu dois changer la vie. Changer les choses. Tu n'es pas humain. Dis plus fort Amen. Je suis une personne miraculeuse. 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 De change. Je n'ai pas n'importe qui. Ne passez pas votre temps dans le jeûne et prière sans la compréhension des choses de Dieu. Satan n'a pas peur du jeûne ni de ta prière. Satan a peur des personnes qui prient, qui passent l'onction. Jésus a prié, Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. Satan n'a pas fui. Au contraire, il s'est approché. Il a tenté. Tu sors d'ici avec un changement. Aucune maladie ne peut demeurer en toi. Au nom de Jésus, le Dieu que je sais, celui qui est vie esprit, t'a franchi aujourd'hui, te touche aujourd'hui, change ton histoire, change ta vie, change ta vie, change ta vie, change ta vie, change ta santé, ta vie,
ton foyer, tes finances, au nom de Jésus. Reçois la grâce. Remakatase. Rebronakanoyosa. Marakota yekata. Maradekate. Tu n'es pas n'importe qui. Comprends ce que je dis? Tu sors d'ici totalement changé. Changé. Ce qui bloquait ta vie, ce qui bloquait ta vie est détruit aujourd'hui. Ce qui bloquait ta vie, ton avancement est détruit aujourd'hui. La mort te libère, la mort te quitte, ce jour la mort te quitte, pauvreté te quitte, maladie te quitte. Au nom de Jésus, sors! Remagata, Saboro Nakate. Kemaro dokanayo, moyo sarakata, baradekato, mokorataya, sarakataye, reboroto brokata, marakoroboro sayaramakota. Je vois sa main. Élie a prié. Cette fois, il avait un nuage. Il avait un nuage. Il avait un nuage. Je vois sa main. Je vois sa main. Pour toi qui crois. Ça me te touche, ça me te touche, ça me te touche, ça me te touche, sur ton histoire, ça me te touche, ça me te touche, et te touche, et te touche, et te libère, et te change ton histoire, sur ton histoire. Yekanakota, Yeremakata, Yamarakate, Resaramakoya, Mokorota Nakamarate, Rekablono Somokota. Yerekanakota yasa Marakotaye Serekato Rebranakata Yekaramakate Rebarakota Marasekate Yoromokota. Il est le même. 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 Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Il est le même. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Il est le même. Merci Jésus. Merci Jésus. Je prie aujourd'hui que tous ceux qui croient en Jésus, pendant que je suis sur l'autel ici, que l'onction te localise. L'onction te localise. L'onction te localise. L'onction te localise. Ça me te localise. Ça me te localise. Te localise. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli de son onction, de sa puissance. Recevez ça. Je vois sa main. Et je prie que Dieu ouvre tes yeux. Que tu vois la même chose. 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 Je vois sa main. Symbole de puissance. Symbole d'onction. Je vois sa main. Symbole de puissance. Symbole d'onction. Reçois ça. Mais si tu étais malade, tu étais enchaîné, les chaînes se brisent, la mort te quitte, la mort te quitte, la mort te quitte, la douleur te quitte, les démons te quittent, les démons te quittent, les démons te quittent, les démons te quittent, la mort te quitte, la douleur te quitte. Maintenant, sors, libère ma fille, sors, libère sa vie, fire! Yena noko yasa, marabokota. Merekatoya seremakota reboroko yasa mereko yorota kanemaka rabara sorobaka. Libère ma fille, libère ma fille, libère ma fille, libère ma fille. Elle appartient à Dieu, elle est pour Dieu. Libère sa vie, sors. Alors vous en partez, 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 partez. Libère Frida, toi, libère Frida. Libère Frida. Fire. Feu. Feu. Fire. Feu. Feu. Fire. Libère sa vie. Feu. Allez, sors, libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Je
me lève ici, on m'a créé le prophète, libérateur, devant les esprits qui vous combattent dans la famille, dans les eaux, dans le ciel, partout ailleurs. Je me lève avec les anges, avec l'épée. Je combat, c'est l'esprit en toi. Ceux qui te dérangent, je les combats. Sautez! Allez-vous-en! Feu! Rekayonata, Marakate, Resarabako, Mayanokata, Fire, Mekanoyasa, Feu, Rekayakota, Marakonoyosa, Fire, Rebakonosorokata, Bate, Reblonakasaya, Fire, Marakonoyoserekato, Rebarakorobarate, Marakorosayaka, Rebaramanakota, Rebere Yosota, Mekeretayo, libère la vie de Béatrice, libère sa vie. Allez, sort, partez, 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 sautez, partez, sautez, partez, sautez, partez. Je te libère. 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 Sors. Je te libère. Sors sa vie. Je te libère. Sors. Fire. Sors sa vie. 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 Libère sa vie. Sors sa vie. Sors. Sors. Sors sa vie. Sors sa vie. Surtout toi. Libère sa vie. Libère sa vie. Fire. Fais contre toi. Fire. Allez, sort. Bah. Libère sa vie. Libère sa vie. C'est fini. Sors sa vie. Sors sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, mais si tu étais enchaîné dans les eaux profondes, je te sors de là. Mais si tu étais enchaîné dans les grottes, je te sors de là. Mais si tu étais enchaîné dans les tombes, dans les cimetières, dans la profondeur de la prison, je te sors de là. Mais si tu étais enchaîné dans le séjour de mort, je te sors de là. La servitude est finie. C'est fini. Cette histoire s'arrête. Je chante ton histoire. Ton histoire change. Ton histoire change. Ta vie change. Ton mariage change. Ton santé change. Reçois ta part. Reçois ça. Recevez. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Recevez. Reçois ça. Reçois. Reçois ça. Reçois ça. Reçois. Tout change. Saint-Esprit, je t'aime comme j'aime Jésus. Saint-Esprit, je t'aime de tout mon cœur comme j'aime Jésus. Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, c'est mon partenaire, mon associé. Saint-Esprit, c'est mon guide, mon conducteur. Saint-Esprit, je donne ma vie à toi, comme Jésus donne sa vie à toi. Saint-Esprit, conduis-moi, dirige-moi, gouverne pas, au nom de Jésus. Sakamoka, Kimara no Kate. Irimanakata, Sabarakota, Riki Mabrunaka, Sabrukateya.
Marakotaye. Serebono kata. Marakonayesa. Kebrikatoya. Masoro kata. Mekete yoso. Koboro kata. Maraso yokata. Keremana kato. Sarabo kata. Rebolo kata. Maraso kata. Yekano kata. Marodo kata. Rebrono soroba kate. Parakonayasa. Makonakete yasa. Mais on t'avait vendu. On t'avait vendu. Il y avait un programme contre toi. J'annule le programme. Tu ne mourras pas. Tu sors de la tombe. Tu sors de la tombe. Tu sors de la tombe. Tu sors. Cette même journée, tous les mauvais songes, les mauvais rêves que tu avais sur ta couche, je sens bien, je sens bien, je sens bien, je chasse pour toujours ce mari de nuit, ce mari de nuit, ce mari de nuit qui te visite, je le chasse, je le combats, je le chasse, je le combats, on le sort, libère ma fille, libère sa vie, au nom de Jésus, sors. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Toi qui rends la vie aux morts. Nous étions morts. Tu nous as rendu la vie. Merci. Merci Seigneur. Je prie Seigneur pour ces petits enfants. Seigneur, je déclare qu'elles soient totalement libres de l'empire du diable, de la sorcellerie parentale, des puissances occultes démoniaques. Dans le nom de Jésus-Christ qui venait des eaux, tu es libre, je t'en prie. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis merci Seigneur là où tu es. Merci Seigneur Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ, je suis libre. 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 Dans ce monde, dans le monde spirituel, partout ailleurs, je suis libre. Avec ma famille, je suis libre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dis plus fort Amen. Dis Amen plus fort. Dis Amen plus fort. Dis Amen plus fort là où tu es. Pour vous asseoir, écoutez ceci. Lorsque vous faites passer le Saint-Esprit en premier dans votre vie, dans votre ministère, rien ne vous serait impossible. Mais lorsque vous faites passer le nom de Jésus en premier, sa parole, son sang, son corps en premier, sans le Saint-Esprit, vous allez échouer. Mais lorsque vous faites passer le Saint-Esprit en premier, comme Jésus l'a fait, lui qui est né avec le nom de Jésus, lui qui avait la parole, qui est la parole faite chair, lui qui avait le sang précieux sans tache, sans défaut, lui qui est le Fils de Dieu, il n'a pas fait passer le nom en premier. Il n'a pas fait passer la parole en premier. Il n'a pas fait passer son sang en premier. Il n'a pas fait passer son corps en premier. Il a fait passer le Saint-Esprit en premier. Le problème, c'est qu'actuellement, beaucoup de gens prient, mais le Saint-Esprit n'est même pas connu. On le voit comme un souffle, comme une colombe, comme juste un vin impétueux. Ce n'est pas cela. C'est une personne spirituelle. Il a une volonté. Il a des émotions. Tu peux le blesser. Tu peux le mentir. Tu peux l'offenser. Tu peux l'attrister. D'autres le blasphèment même. Voilà
de gens prient, mais rien ne change dans leur vie. Parce qu'ils ont abandonné ce qui fait la force. Même celle de Jésus lui-même. Si tu comprends ceci, tes plaies ne seront plus jamais vides. Jamais. Hier, nous étions ici, on n'a pas des apôtres. Ils attendaient le Saint-Esprit pour prophétiser, pour parler. Il y avait toujours l'impact. Le fait n'est pas de prier ou de jeûner. Jésus jeûnait pour un but. Il est allé au baptême de Jean pour un but, pour être rempli. Ils seront dans le désert conduits par le Saint-Esprit pour être revêtus. Mais quand tu sors de là, aucun démon ne peut le résister. C'est pourquoi j'ai dit, j'aimerais que ce séminaire soit suivi par tous mes fils et mes filles. Le fait n'est pas de jeûner, de prier. Tu pries avec qui, tu jeûnes avec qui. Et tu pries, tu jeûnes avec ton intelligence à toi. Sache que Satan va venir te combattre et te vaincre. Comprends d'abord ceci avant de s'engager. Le Saint-Esprit est le baptême de Jésus. C'est lui qui nous baptise du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit que Dieu le Père lui a donné. Et depuis qu'il est venu, il n'est plus jamais reparti. Il est avec nous. C'est Christ qui le répand. Et pour qu'il réponde son esprit sur toi, tu dois être dans une alliance avec son envoyé. Il répand le Saint-Esprit sur le fils et la fille des prophètes. Pas sur n'importe qui. C'est l'esprit d'alliance. Dieu le Père a traité une alliance solide avec son fils. Ce qu'on appelle l'alliance nouvelle. La nouvelle alliance. C'est dans cette alliance-là que le Saint-Esprit est envoyé. Il est envoyé dans la vie de qui? Dans la vie des fils et filles des prophètes. Dans la vie des servantes et serviteurs de Dieu. Il n'est pas envoyé dans le néant, dans le vide. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas si bien qu'ils prient. Ils ont reçu un autre esprit quoi que cet esprit. Tu prophétises, c'est bon. Tu parles en langue, mais tu as quel fruit? Quand le Saint-Esprit en toi, tout ce qui est en Christ devient manifeste en toi. Parce que c'est l'esprit de Christ. Ce n'est pas l'esprit d'un prophète. Non. L'esprit de Christ. Le problème, c'est qu'en Christ, il y avait tous les prophètes accomplis. Différemment de nous aujourd'hui, nous avons juste reçu une portion. Une grâce dans le Christ. Voilà pourquoi la différence entre l'esprit du ministère et le Saint-Esprit. Est-ce qu'il faut expliquer ça? Dans le ministère, nous recevons selon la mesure du don de Christ. Mais dans la nouvelle alliance, nous recevons tous le Saint-Esprit sans mesure. Et Jésus en lui, en tant que prophète par excellence, prophète Messie, il avait tous les esprits des prophètes avec lui. Or nous travaillons avec un esprit des prophètes selon la mesure du don de Christ. Voilà pourquoi le prophète ou l'homme de Dieu qui ne connaît pas l'esprit qui repose sur son ministère, il ne peut pas délivrer le peuple. Donc tu connais le Saint-Esprit pour appartenir à Dieu, appartenir à Christ. Tu connais l'esprit du ministère pour être perfectionné dans le ministère. Et travailler comme un ministre de Dieu. Servir Dieu avec le même esprit. Donc pour que le Saint-Esprit soit envoyé, il fallait que Christ reparte au ciel. Après avoir tout accompli. Afin que la prophétie puisse s'accomplir, il partait d'abord au ciel. Et quand il part au ciel, alors il était déjà libre de répandre l'esprit. Il ne pouvait pas le faire à volonté sans le concours du Père. Voilà ici, en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit, c'est la coordination entre le Père et son Fils Jésus. Donc c'est le Père et son Fils.
Je vais lire beaucoup de versets ici, vous allez comprendre. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez prier en vain. Tu ne peux pas être avec Christ sans le Saint-Esprit. C'est son esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu n'as pas Christ. C'est dit dans les Écritures. Si ce n'est pas en toi, tu n'as pas Christ. Et pour que Christ soit en toi, il faut le Saint-Esprit. Logiquement, lorsqu'on dit Christ en nous, c'est le Saint-Esprit. Christ en nous, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas un mot. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une confession. C'est le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Dis plus fort Amen. Dis Amen plus fort. Dis Amen que je continue. Dis Amen que je continue. Dis Amen que je continue. Jean chapitre 16, j'ai dit le verset 7. Il dit ceci. Cependant, je vous le dis. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Comment il ne peut pas venir? Mais s'il dépendait seulement du Père, pourquoi il n'est pas venu? Il dit, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je, c'est Jésus. Je vous l'enverrai. Alléluia. C'est pas fini. Un autre verset dit ceci, un autre passage. Un autre passage dit ceci. Là, je suis maintenant dans Jean chapitre 15, voilà. Le verset 26. Il dit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père. Que je vous enverrai de la part du Père. C'est pourquoi il y a eu une entente entre Jésus et le Père pour que le Saint-Esprit vienne. C'est l'Esprit du Père placé dans son Fils pour accomplir sa mission. Pour que le Père renvoie cet esprit sur terre. Il attend que le Fils revienne auprès de lui. Il dit maintenant je suis revenu. Prends l'esprit. Il prend l'esprit. Il donne à Christ et Christ se répand. Ok, attendez. Acte chapitre 2, verset 17. C'est une prophétie accomplie. Acte chapitre 2, verset 17. La Bible dit, dans les derniers jours, c'est la prophétie de Joël chapitre 2 verset 30, verset 28 à 30. Dans les derniers jours, dit Dieu, c'est Dieu qui parle. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Comment va-t-il procéder? Vos fils et vos filles prophétiseront. Il n'a pas dit mes fils et mes filles. Vos. Il s'agit des fils et des filles de prophètes qui vont prophétiser, qui vont le recevoir. Il dit vos fils prophétiseront. C'est pourquoi, qu'on le veuille ou pas, tu es pris dans une église, tu es fille ou fils spirituel de cet homme de Dieu oint. Connais bien ton appartenance spirituelle. Tu es fils ou fille de cet homme de Dieu oint. Prends l'église comme ta seconde famille. Ne dis pas l'église du prophète Jules Gama. Il n'a pas d'église. Parce que l'église c'est nous. Et tu prends l'église comme l'assemblée de X. Tu vas échouer dans la vie. Prends
l'église comme ta véritable famille spirituelle. Ta vraie famille spirituelle. Tous ceux qui sont ici sont tes frères et tes soeurs. Ils ne sont pas tes étrangers. Dis plus fort amen. Considère-les comme tes propres membres de la famille. Vous savez ce qui fait ma force? C'est que je vous vois tous comme ma véritable famille. Et c'est ce que je vois. Je ne te vois pas comme une personne comme ça. Quand je te vois assis là, dans mon cœur, je dis que c'est ma famille. C'est ma famille que Dieu a donnée, que Jésus a donnée. C'est la famille la plus chère. Et ce qui fait que je vous suis de près. Je vous aime de tout mon cœur. Comme j'aime Jésus, comme j'aime Dieu. Tu n'es pas pour moi un étranger. Tu es ma famille. Je vous porte tous devant Dieu. Dieu sait que je dis la vérité. Je te porte comme ma véritable, de ma famille. Tu es ma famille. Je dis la vérité. Dis vos fils et vos filles. Vos fils et vos filles. Comment tu te vois dans l'église? Comment tu te vois dans l'église? Comment tu vois ta soeur à côté de toi? Comment tu vois ton frère? Tu l'appelles comment? Nge, Yandi. Tu l'appelles comment? Voilà. Mais je te vois comme ma véritable fille. Mon vrai fils. Raison pour laquelle je n'ai jamais eu de problème avec les gens à l'église. Les gens peuvent avoir des problèmes avec toi, mais toi, il ne faut jamais avoir des problèmes avec les gens. Je porte tout le monde. Ton problème est mon problème. Quand je prie avec cette détermination-là, le miracle est possible. Tu n'es pas un étranger pour moi. Tu es ma véritable famille, donnée par Jésus. Voilà ce qui fait la force, ce qui fait que je jeûne. Je prie toujours solide ici sur le terrain. C'est ma mission. C'est ce qu'il faut comprendre. Il dit vos fils et vos filles. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Vos fils et vos filles. Ce ne sont pas des étrangers. Le Saint-Esprit vient pour accomplir la prophétie sur les fils et les filles de Dieu. Pas dans la nature. Voilà pourquoi tous ceux qui ne sont pas dans l'alliance de Dieu avec les prophètes, ni avec Christ, n'ont pas droit au Saint-Esprit. Il faut obéir à Dieu, au Christ, afin que le Saint-Esprit vienne dans ta vie. Je continue le verset. Il dit, dans les derniers jours, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas, sur la terre. Du sang, du feu, je ferai paraître. Les miracles, le sang et le feu, sont des signes que Dieu fait paraître. Ils ne sont pas Dieu. Ne compare pas le Saint-Esprit à un vent, à une sensation. Non. Ce n'est pas une sensation. C'est une personne divine. Lorsqu'il est en toi, ce ne sont pas seulement la sensation. Il change ton intérieur. On va commencer à voir en toi Dieu.
dans un corps de chair. Parce que ton corps est devenu celui de Christ. C'est une prophétie accomplie. Alléluia. C'est ce qui va t'arriver maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Dis plus fort Amen. 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 Le verset 21 pour gagner le temps. Il dit, alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera ok. Romains chapitre 10, verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment? Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment auraient-ils les prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comment? Qui Dieu a envoyé devant toi pour que tu invoques le Seigneur? Qui Dieu a envoyé devant toi? Qui Dieu a envoyé devant toi? Ce n'est pas un étranger. C'est ton Père spirituel. C'est l'envoi de Dieu pour toi. Dis plus fort Amen. Tu dois le porter dans ton cœur. Ne le combats pas. Ne le méprise pas. C'est un véritable roi de Dieu. Il l'a envoyé pour toi. Pour que tu puisses invoquer le Seigneur. Il faut lui. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu vas invoquer Dieu avec efficacité, avec impact, avec autorité, avec les réponses à l'appui, avec la puissance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Il faut quelqu'un. Jésus a accompli la mission. Il a cherché des gens. Il envoie ces gens. Et quand vous les acceptez, vous pouvez invoquer Jésus. Pour que le Saint-Esprit vienne dans ta vie, il fait un envoyé de Christ. Il fait un envoyé de Christ. Sinon, il ne viendra pas sur ta vie. Il y a beaucoup de gens, excusez-moi, qui ont soi-disant rempli ici sans remplir le Saint-Esprit. Bien sûr, tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais sans être baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est clair, j'accepte. Le baptême du Saint-Esprit passe toujours par le canal d'un envoyé, par une alliance. S'il n'y a pas d'alliance, pas de baptême. Dieu doit te trouver dans l'alliance qu'il a traitée avec ses envoyés. C'est là-bas qu'il va te pécher. Dis plus fort Amen. C'est pourquoi je veux que tu comprennes. Pour baptiser Israël, son peuple, les Juifs, il a choisi des gens. Il a choisi des apôtres qui ont présenté l'évangile. Le parle sa part. Le Saint-Esprit est descendu. Ceux qui n'ont pas cru au ministère des apôtres, tu n'es pas baptisé. Je veux que tu comprennes là où tu es. Veux-tu être baptisé? Veux-tu être baptisé? Il faut obéir à Dieu. Comment? Parce que le Saint-Esprit est le baptême de Christ. Par le canal de ses envoyés. Durant tout son ministère terrestre, Jésus n'a baptisé personne. Personne. Parce qu'il devrait d'abord repartir auprès du Père. Recevoir l'esprit qui était promis. Répondre. Répondre par le canal de ses envoyés. Ce n'est pas dans le vide. Acte chapitre 5. Verset 32.
Alléluia. La Bible dit, nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Comment obéir à Dieu? Point d'interrogation. Comment obéir à Dieu? Maintenant là. En lisant la Bible, n'est-ce pas? Celui qui vous écoute, celui qui vous rejette, comment peut obéir à Dieu sans écouter ses envoyés? Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes une génération qui connaît beaucoup de difficultés, bien que nous servons le même Dieu, prions le même Dieu. Tu viens à l'église, tu vois l'homme de Dieu comme un étranger. Tu vois ta soeur à côté de toi comme un étranger. Tu oublies que c'est ta propre famille. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis ici. Nous ne sommes pas des rivaux ici. Nous sommes les membres du même corps. Nous sommes une famille. Vois ça dans ton cœur. Il va changer ton histoire là où tu es. Pour obéir à Dieu, il faut l'écouter. Et comment l'écouter? Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Comment? Comment? Montre-moi l'Esprit qui te parle maintenant là. Il est piégé dans un corps de chair ici. Il est ici. Il est dans ce corps de chair. Il est dans ton corps de chair. Il est là. Ce que l'Esprit dit aux églises, un messager doit être là. Un envoyé doit être là. Et tu dois accepter dans ton cœur, de tout ton cœur, que c'est la personne que Dieu a envoyée pour moi. Change mon histoire. 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 Écoutez s'il vous plaît. Mais si Jésus t'a visité en particulier, mais si tu as eu des visions particulières, tu as eu des songes en particulier, pour qu'il te baptise, il doit trouver quelqu'un. Il doit trouver quelqu'un. Il doit trouver son envoyé. Il doit trouver quelqu'un. Il doit trouver quelqu'un. Il doit trouver quelqu'un. Mais si tu es Paul, il doit trouver quelqu'un. Il doit trouver quelqu'un. Ce baptême pour toi. Ce baptême pour toi. Ce baptême pour toi. Ouvre ton cœur. Quoi que Jésus m'envoie pour te baptiser. Pour te baptiser. Baptiser Vanessa. Pour te baptiser. Baptiser maman Henriette. Pour te baptiser. Baptiser Henriette. Pour te baptiser. Pour te baptiser. Pour te baptiser du Saint-Esprit. Attends, je te montre un peu dans la Bible. Il y a beaucoup de gens qui croient recevoir le Saint-Esprit dans le vide. Ce n'est pas possible. Il faut quelqu'un que Dieu a mandaté, que Dieu a envoyé avec un mandat divin. Avec un mandat divin. Quand tu le trouves, sois dans la joie. Quand tu le trouves, sois dans la joie. C'est que Jésus a pensé à toi. 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 Ouvre ton cœur. Ton temps est arrivé. Tu sors d'ici avec ta part, avec ton baptême. Ouvre ton cœur. Ton temps est arrivé. Toi qui as beaucoup souffert, qui as prié en vain, ton temps est arrivé. Le temps de ton baptême, le temps de ton baptême a sonné. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Attends. Nous
sommes sur le Nouveau Testament. Actes chapitre 8, verset 14. Verset 14. Il faut quelqu'un envoyé par Dieu qui te parle du Saint-Esprit afin que tu aies sa connaissance. Quand tu as sa connaissance, il descend sur ta vie. S'il n'y a personne qui prêche pour te montrer qu'il y a le Saint-Esprit, tu ne vas pas le recevoir. Il faut quelqu'un qui t'enseigne, qui te montre qu'il y a le Saint-Esprit pour qu'il vienne sur ta vie. Il faut quelqu'un. Dis plus fort amen. Il faut quelqu'un. Il faut quelqu'un. Il faut quelqu'un. Alléluia. Merci Jésus. Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Commence au verset 14. Les apôtres étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Ils ont reçu la parole, mais n'ont pas reçu le Saint-Esprit. La parole. Beaucoup reçoivent la parole, mais sans le Saint-Esprit. Souvent la parole ne produit pas. Ils ont reçu la parole. Ils envoyèrent Pierre et Jean. Pourtant, c'est l'évangéliste Philippe qui est passé à Samarie pour prêcher. Il n'a pas reçu le mandat de baptiser. Alors faites extrêmement attention, ne donnez pas votre tête à n'importe qui. Et c'est la personne qui a reçu le mandat. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Ils ont reçu l'évangile par le canal d'un certain Philippe. Il était diacre, mais aussi évangéliste. Mais il n'a pas eu le mandat de le baptiser. Vous savez, pour baptiser quelqu'un du Saint-Esprit, il faut avoir reçu le mandat. Et tu n'as pas le mandat, tu vas prier en vain. Il ne va pas descendre. Verset 15. C'est ça? Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prirent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Prie pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car il n'était pas encore descendu sur chacun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils étaient baptisés du baptême, de la régénération. La nouvelle naissance, sans être baptisés du Saint-Esprit. Il fallait quelqu'un. Verset 17. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Qui les imposait les mains? Ok. Actes chapitre 9. Verset 10. Au nom de Jésus. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Paul, c'est Saul. Il a vu Jésus sur le chemin de Damas. Mais il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Mais si Dieu t'a visité, qui t'a baptisé? Souvent, beaucoup de visions avortent parce que nous courons vite. Quand Dieu te visite d'en haut, il te visite en bas. Il te visite d'en haut, il va envoyer quelqu'un en bas sur terre pour venir te visiter aussi. Et le reste des choses qu'il veut te donner, c'est par le canal de cette personne. Dis plus fort amen. D'en haut, il te donne la vision. Mais d'en bas, il te donne la dotation.
la vision. Mais d'en bas, c'est la dotation. Tu sors ça avec ta dotation. Il va te doter aujourd'hui. Il va te doter la puissance. Ce qui te manquait pour que la vision puisse s'accomplir, il faut une dotation. Alléluia. C'est pas fini. Un autre verset que vous comprenez. Dans oui, dans la vision. Mais d'en bas, la dotation. La dotation. Je suis venu doter quelqu'un ici. Quelqu'un doté aujourd'hui. Quelqu'un doté ici. Quelqu'un doté ici. Quelqu'un doté. Quelqu'un doté. Quelqu'un doté. Quelqu'un doté du Saint-Esprit. Quelqu'un doté. Aujourd'hui, quelqu'un doté. Quelqu'un doté. La puissance est en haut. Quelqu'un doté ici. Actes chapitre 10. Je commence au verset 19. Et je vais lire le verset 44 à 45. Il a visité Corneille d'en haut. Mais il a visité Corneille d'en bas. Pour sa dotation. Pour le Saint-Esprit. Qui a prié pour toi? Et qui doit prier pour toi? Commence Actes chapitre 10. Au verset 4. Commencez un peu au début, vous allez voir. Quand Dieu te visite d'en haut, pour te doter, il a besoin de quelqu'un en bas. Il doit envoyer quelqu'un. S'il n'envoyait personne, il faut douter sur ta vision. Si tu as eu des songes, il n'envoyait personne, doute. 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 Mais s'il envoyait quelqu'un, réjouis-toi. Sois dans l'allégresse. Sois dans l'allégresse. Tout va changer. Je suis là ici. Je suis d'abord à chapitre 10. Je commence au verset 1. Je vais lire le verset 19 et le verset 44 à 45. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Soutenait la cour dite italienne. Cet homme était pieux et craignant Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit: Corneille. Le regard fixé sur lui et saisi de frappe répondit: Qui est ce Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Verset 5. Maintenant, envoie des hommes à Jopé. Fais venir Simon, surnommé Pierre. Dieu le visite. Mais pour la dotation, il faut un certain Pierre. Il faut un certain Pierre. Dis Amen plus fort. Dis Amen plus fort. Dis Amen plus fort. Tous les songes que tu as eu en bien, tous les songes que tu as eu sur ta couche, prennent vie à partir d'aujourd'hui. Et tous les mauvais songes, les mauvaises visions sont condamnées et n'auront jamais lieu dans les noms puissants de Jésus. Verset 19. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, tu vois, il a visité Paul, il a visité aussi Ananias. Il visite aussi Corneille, il visite aussi Pierre. Fais attention. Ça, ce sont des choses qui sont spirituelles. Dieu t'a montré un homme de Dieu. Pourquoi tu veux changer? Tu n'auras pas la dotation. Dieu t'envoie vers qui? Qui Dieu envoyé sur ton chemin? Je prie seulement Dieu. Je n'ai pas besoin des gens. C'est ce que vous avez l'habitude de dire. Qui Dieu envoyé sur ton chemin?
Je prie seulement Dieu, je n'ai pas besoin des gens. Vous ne comprenez pas. Il te visite d'en haut. Mais d'en bas, il doit te visiter. Te doter. Pour te doter, il doit visiter d'en bas. Il dit à Pierre, va chez Corneille. Va doter là-bas. Il dit à Pierre, va à Samarie, toi et Jean. Il dit à Corneille, appelle Pierre. Tu appelles qui? Imaginez un peu. S'ils disaient, non, ils attendent seulement Jésus qui vienne. Si Paul a dit, j'attends seulement Jésus, donc baptise-moi. Je ne veux pas d'Ananias. Vous voyez comme une fois beaucoup de gens sont privés de dotation, d'onction. Vous jugez. Voilà comment Dieu travaille. Il a envoyé Jésus avec les visions. Mais il dit, il doit passer au pied de Jean-Baptiste. Toi, tu veux passer outre. Prends au sérieux ce que je te dis. Frida, Dieu va te visiter. Il a entendu tes cris et tes larmes. Le temps est arrivé. Je vois un renouvellement des choses en toi. Tu as beaucoup gêné, tu as beaucoup prié. Avant de venir ici, tu as fait la prière. Tu as dit, Dieu touche-moi. Mais il te touche maintenant là où tu es. Après ces assises, ce qui était bloqué, je vois comment Dieu renouvelle tes relations. Tu as eu beaucoup de relations brisées. Mais je vois comment Dieu est en train de rétablir ta vie. Reçois ça. Au nom de reçois ça. Ne t'inquiète plus. Pourquoi tu pleures? Quand tu pries Dieu, sois attentif. Il te donne la vision, puis il envoie quelqu'un. Si tu refuses cette personne, tu n'auras pas de dotation. Voilà pourquoi beaucoup de gens prient en vain. Dans ton cœur là où tu es. Après ces assises, le mariage qui était difficile, le foyer qui était décousu, la vie qui ne marchait pas, tout ce qui n'était pas en bon état, reprends la forme normale, reprends le temps normal, reprends le temps normal, reprends le temps normal, reprends le corps normal. Alléluia. Dis plus fort amen. Comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux. Sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Il était visité d'en haut. Il s'est dit, Pierre, passe là-bas. Qui est ton Pierre? Qui est ton Ananias? Qui est ton Pierre? Qui est ton Jean? Qui est ton Jean-Baptiste? On dit qu'on ne vient pas, tu as des visions, mais qui est ton Jean-Baptiste? Comment tu vois cette personne devant toi? Qui est-il pour toi? Verset 44, 45. Comme Pierre prononce encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur eux, sur tous ceux qui écoutaient la parole. Comme Pierre prononçait, il n'a même pas prié. Lorsque tu comprends, tu ouvres ton cœur. Dès lors que tu ouvres ton cœur, on ne va pas forcer la prière. Pendant que tu écoutes ici, l'onction descend. Il descend sur ta vie. Il descend sur ta vie. Descend sur ta vie. Lorsqu'il te vit en haut, il te vit en bas aussi.
Lève-toi là où tu es. Je prie pour toi. Et lève ta main là où tu es. Tes deux mains. Samako. Karamano Gota. Marabru Kateya. Semarakato. Kirimanakatoya. Dis Saint-Esprit. Je t'avais laissé en second rang. Je ne te connaissais même pas. Je pensais que tu étais un étranger. Juste un souffle. Juste un vent. Juste une colombe. Or toi tu es l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Christ. Fous-moi bien. Saint-Esprit. Localise-moi. Pardonne tous mes péchés. Je t'ai blessé. Je t'ai offensé. Je t'ai marginalisé. Je t'ai menti. Je t'ai attristé. Maintenant, très cher Saint-Esprit, je me prosterne devant toi. Devant ta haute majesté. Très cher Saint-Esprit, je me prosterne devant toi. Maintenant, je vais être baptisé. Visite-moi maintenant. Dote-moi maintenant. Très cher Seigneur, Saint-Esprit, dote-moi de la même manière que tu avais doté les saints de Samarie, de la même manière que tu avais doté l'apôtre Paul, tu avais doté les croyants, les disciples de Corinthe, d'Éphèse, de la même manière que tu avais doté Corneille et sa maison. Maintenant, Saint-Esprit, remplis-moi. Samakota. Rabakoronakata. Yeribanakota. Samarurukanayata. Marakota cerebranakota. Mabrokoto cerebanako. Mayarokontoya. Sarabakate. Du Saint-Esprit, je te reçois. Baptise-moi au nom de Jésus. Alléluia. Yamakota. Rebasso. Je prie maintenant que tous ceux qui ont soif, tous ceux qui ont soif de lui, ceux qui ont soif de lui, ceux qui veulent de lui, recevez. Attention. Sécurité. Je prie maintenant en tant que son envoyé, son serviteur, pour ton baptême, au nom de Jésus. Recevez. Yako marakonate kata. Marakono yosoroba kata. Reborobrotaka. Recevez. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez Saint-Esprit. Recevez. Mayakonoro saya marakota. Reborona rabaya koroborotaya. Masorokotaya makate. Recevez. 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 Reçois ta part. Reçois-le. 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 Recevez. Recevez. Reçois le Saint-Esprit. Reçois. Recevez. 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 Reçois. 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 Reçois-le. Reçois. Reçois-le. Reçois. Makotaye Sarakateba. Marabakate. Reçois. Merekatoya. Reçois.
Makoroyo Sata, reçois. Karamarakotase, reçois. Reporokoyo Nakata, Maraserekato, reçois. Reçois, reçois. Karamakate, reçois. Yereboko, reçois. Makorota, reçois. Merekatoya, reçois. Recevez, 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 reçois, recevez, recevez, reçois, 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 recevez. À partir d'aujourd'hui, je déclare que ton esprit soit connecté. Connecté au Saint-Esprit. Connecté, connecté, connecté. Recevez-le, recevez-le, reçois-le, recevez-le, reçois, reçois-le, 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 reçois, ah, reçois-le, 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 recevez, recevez, reçois, 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 ah, reçois-le, reçois-le, reçois-le. Yeka, À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus esclave des sorciers, ni des démons. Retourne en plénitude. La plénitude, reçois. Ah, reçois-le. La plénitude, reçois. Reçois-la. Reçois. Recevez. On donne, reçois. 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 Tout ce qui sont remplis. Tu reçois la plénitude. Reçois-le. 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 Ramakate. Reçois-le. 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 Ah, reçois-le. 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 Makonaya Saramako. Reçois-le. Makarokatayasa. Reçois-le. Reçois. Reçois. Ah, reçois-le. 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 Recevez. Reçois. Reçois-le. Yamanoraka. Keremakata. Serebako. Marakota. Yesekato. Reçois-le. Recevez. 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 Reçois. 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 Ah, reçois-le. 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 Reçois. Reçois-le. Recevez. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Tu es délivré. Tu es guéri. Tu es plus que vainqueur de la mort, du séjour de mort, de la maladie. Recevez-le. Père, reçois la louange, l'honneur, l'adoration, la gloire dans la vie de ton peuple et maintenant à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Que ce feu que tu as reçu ne puisse pas se teindre. Il t'alimente toute ta vie. Ton ministère s'ouvre. Tes dons s'ouvrent. Ta santé s'ouvre. Ton étoile s'ouvre. Tes portes s'ouvrent. Ton succès s'ouvre. Va réussir. Va réussir. Va avec les batailles. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Commence à lui dire merci là où tu es. Dis merci à Dieu là où tu es. Dis merci à Dieu là où tu es. Dis merci à Dieu.